et bonjour à euh, tous les abonnés de Info Côte d'Ivoire. Il y a une petite information qu'il faut vous balancer. Voilà, donc euh, vous connaissez très bien Franklin Nyamsi. Je pense que je prononce bien son nom, qui était, je sais pas, un pro-Soro, c'est ça, non? Franklin Nyamsi est en train de faire à Paris, il est en train de faire une conférence. Et les pros RDR, les pros RHDP, si on peut le dire, mais on sait que RHDP, c'est RDR. Donc, les pros RDR, RHDP sont allés attaquer les pros Soro qui étaient donc venus à la conférence de presse de Franklin Nyamsi. Il y a même un qu'on appelle Soulé de Paris qui fait aussi des vidéos qui étaient sur les lieux. Donc, la vidéo fait quelques secondes. C'est juste une information. C'est juste une information. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je voulais vous faire passer cette information. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Je voulais mettre le volume, j'ai verrouillé. Oh non, 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 non. Ah, le volume est bloqué. Donc, le monsieur en chapeau là, c'est Soulé de Paris. Donc, c'est ce que Blé disait depuis longtemps. On ne rentre pas en politique avec, ils ont érigé la politique, hein, en programme, ils ont érigé la force en programme politique. Voilà. Moi, je ne suis ni RHDP ni Soro, tout ça, moi, mais c'est pour juste informer les Ivoiriens, pour dire que même depuis Paris, les gens continuent toujours, hein, de faire tout par la force. On fait tout par les idées, on propose les idées. Et ça peut créer des choses en 2020. Regardez, on est en 2019. Franklin Nyamsi est en train de faire comment, sa conférence de presse. Et les pro-Soros, ceux qui croient en la politique de Soros, sont allés euh, à cette conférence. Et les gens sont en train d'aller faire parler là-bas. On les a trouvés là-bas. Donc, ce gars-là, le gars en chapeau là. Voilà, c'est Soulé de Paris qui est là. Voilà, donc, on a été signalé. On a été signalé. Voilà, on a été signalé, donc la vidéo était coupée. Donc, je vais repasser la vidéo et puis je vais vous laisser. Voilà, vous voyez, le gars qui filmait, ils sont partis tomber sur lui en disant arrête de filmer là. C'est son téléphone, il peut filmer ce qu'il veut. Ce n'est pas interdit en France de filmer. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire où on a mis quelqu'un en prison parce qu'il était en train de filmer l'injustice. Vous voyez, quand on sait qu'on n'est pas dans la droiture, on fait les trucs comme ça. Donc, voici un peu la bout de vidéo que nous avons reçue. Et donc, peut-être que les gens ont déjà vu cette vidéo sur Facebook. Alors, les amis, c'était juste ça, hein. Voilà, les 85 personnes qui sont là, je vous salue. Et puis, voilà, on reste en contact. Alors, je vois des gens qui me disent que tu dis que tu n'es pas RHDP, tu n'es pas RDA, tu es dans quel camp? Donc, on doit forcément être dans un camp pour faire, pour parler d'information. Moi, je vous informe. Mais en informant, si quelque chose n'est pas bien, on en parle. Voilà, c'est tout. Si quelque chose n'est pas bien, on en parle. Si quelque chose est bien, on en parle. Même les journalistes qui sont des journalistes là, lorsque quelque chose ne sont pas bien, là, ils posent des questions dessus. Voilà, donc voilà, c'est dommage pour la politique où tout est érigé maintenant en combat. Et ça,
Nous, ça c'est ce qui va se passer en 2020. Et voilà, ce sont les prémices de ce qui va se passer en 2020. Voilà, donc c'est dommage. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, les Ivoiriens qui sont là, je ne sais pas, arrêtent de nous montrer de la plaisanterie. Soro nous fait sortir des proverbes de Victor Hugo. Mais c'est ce que j'ai dit, j'ai dit. Bon, je ne comprends pas si c'est français là, vous ne comprenez pas, je ne sais pas. Merci pour ta réponse, mon frère. Il y aura des problèmes en 2020, je suis. Oui, Madame Eugène, mais c'est ça, voilà les prémices. Sinon, moi, je n'ai pas montré cette vidéo pour dire, pour supporter Soro. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de cette vidéo, en prélude de cette vidéo, que je ne suis, ni RHDP, ni que quoi, non. Mais c'est la vie des Ivoiriens qui est en jeu. Vous qui vivez là-bas, là, c'est ça. C'est la vie des Ivoiriens là qui est en jeu. Et c'est pour ça que nous parlons que, regardez, ça, ce sont les prémices de ce qui va se passer en 2020. Malheureusement, parce qu'ils ne seront pas prêts. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est bouclé, c'est géré. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez vraiment que c'est du jeu? Ils ne seront pas prêts pour quitter le pouvoir. Donc, même s'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné, ils vont vouloir se maintenir. Et comme Soro n'est pas dans leur camp, ça sera vraiment bizarre parce que vous connaissez Soro. Soro, là, de la manière que je le vois, là, je sais que tous ceux ne vont pas se laisser faire. Si on a bédié et qu'ils sont sûrs que c'est eux qui ont gagné, que la victoire sera volée, on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà. Donc, il y a tout ça qui met la vie des Ivoiriens en jeu. C'est pourquoi nous disons que ceux qui sont chrétiens, priez beaucoup pour ce pays-là. Ceux qui sont musulmans, priez beaucoup pour ce pays-là, pour que les choses s'arrangent. Parce qu'on est fatigué on est fatigué de palabres. Voilà. On est fatigué de palabres. Ça là, on est fatigué de ça. On veut un débat constructif. On veut un débat constructif. On veut des idées. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Désolé si je vous ai dérangé. Merci aux 129 personnes que je vois. Donc, voici Soulé de Paris qui a porté le chapeau là. Lui, il fait beaucoup de vidéos aussi. Soulé de Paris. Voilà. Et donc, bon, selon mes sources, ils ont dit que c'est la conférence. Attendez, je me pose. Selon mes sources, ils ont dit que c'est la conférence de Franklin Nyamsi. Bon, là, il y a quelqu'un qui dit qu'il croit que c'est la conférence des Camerounais. Non, non, non. C'est les Ivoiriens qui sont là. Ça, c'est pas un accent camerounais. Il y a Soulé de Paris même qui est sur le lieu. Il y a plein de commentaires. Hein. Mon frère, reste serein. Cette fois-ci. Mais oui, c'est pas du jeu. Et donc, les Ivoiriens ne doivent pas aussi se laisser faire. Parce qu'on est fatigué. Vous voyez, les gars là, ils sont pas prêts. Ils veulent rester jusqu'en 2050. Et ils disent que c'est eux qui continuent la mission de Feu Boigny. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est ça que Blé Goudé avait dit. Ils ont érigé la violence en programme politique. Voilà. Donc, on est là, on regarde, mais on prie, on demande à ce que, voilà, les gens, voilà, arrêtent un peu leur manière de faire la politique. On ne fait pas la politique avec la force. On fait la politique avec un programme de société, avec des idées nouvelles. Donc, mais oui, 2050, monsieur Romamos, c'est ça, 2050. Voilà ça. Sinon, il y a quel problème? S'ils sont partis, en tout cas, je vais vous laisser, voilà. Donc, je vais vous laisser, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est pathétique ce qui se passe. Voilà, c'était juste pour ça que j'ai fait. S'il y a une nouvelle encore, je serai en direct. Et puis, j'ai mis une vidéo en ligne, une vidéo d'un monsieur que j'ai trouvé sur une page, parce que lorsque je vais mettre une vidéo de quelqu'un en ligne, j'envoie un message à la personne d'abord
pour demander sa permission. Mais ce dernier-là, sa vidéo se trouvait sur une autre page. Vous voyez? Donc, je me suis dit que la personne n'est pas sur YouTube et je l'ai mis. Et la personne, donc, on m'a signalé à YouTube. Donc, on m'empêche de mettre les vidéos en ligne en tant que telle. C'est pourquoi je fais beaucoup de live. Voilà, j'ai écrit à la personne a dit qu'il n'y a pas de problème. Comme j'ai bien expliqué, la personne va enlever donc la revendication des droits d'auteur. Mais depuis là, la personne n'enlève pas la revendication. Donc, si vous pouvez aller parler à la personne s'appelle... Son Facebook, oh, je ne sais pas comment j'ai retrouvé le nom maintenant. Son Facebook, c'est quoi même? Attendez, je vais retrouver rapidement le nom. Regardez la bagarre d'abord. Comme ça, si 2-3 personnes vont l'écrire, il peut... Parce que ça m'empêche de mettre les vidéos en ligne, en fait. Donc, aidez-moi sur ce coup-là. Voilà, le voici. Donc, voici la personne. Voilà, il s'appelle Isaac Pierre. Il est même Dida même. Il s'appelle Isaac Pierre. Attention, excusez-moi. Voilà, le voici. Vous voyez. Donc, je l'ai écrit. Voici la revendication. On m'a bloqué. Je l'ai écrit. Je lui ai expliqué la situation. Vous voyez. Et il a dit ici, il faut simplement mettre mes coordonnées. J'ai expliqué. Et vers la fin, il a dit, bon, je suis le modérateur. Je parlerai avec M. Isaac demain. Il est en train de dormir. Et il a dit, demain, on vous reviendra. Mais jusqu'à là, il ne me revient plus. Voilà. Donc, son Facebook, c'est Isaac Pierre Bangé. Donc, sinon, toutes les vidéos que je mets en ligne, je demande d'abord les permissions. Mais lui, sa vidéo s'est trouvée sur une autre page. Donc, je me suis dit que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sur YouTube. Oh, il est sur YouTube. Et il m'a revendiqué, il m'a signalé. Voilà. Donc, si tu remets sur YouTube, tout YouTube, je sais pas. Donc vraiment, si vous pouvez aller l'écrire aussi pour dire, ah, vraiment, il y a nos jeunes frères ivoiriens là, qui vous a parlé de la vidéo, voilà. Parce qu'il peut enlever la restriction. Sinon, ici, on me donne 3 mois pour enlever cette. Ça veut dire, sur 3 mois, je ne pourrais pas donc mettre les vidéos en ligne. Vous voyez comment c'est sévère un peu. YouTube est devenu un peu plus sévère. Alors les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Il s'appelle Isaac Pierre Bangoré. Voilà. Si vous aimez ce qu'on fait, voilà. Donc le RHDP est un parti politique de bagarre. Un parti politique d'injure. Un parti politique où tout est mélangé. Un parti politique de mensonges. Un parti politique qui fait peur. Voici le RHDP. C'est pourquoi moi, ma volonté, c'est que ceux-là, ils ont fait les 10 ans qu'ils quittent le pouvoir. Pendant 10 ans, ils n'ont pas vu les Ivoiriens qui ont pris des armes. Pendant 10 ans, ils n'ont pas vu les pro-Gbagbo qui sont allés se former au Ghana ou bien comme eux au Burkina Faso. Pendant 10 ans, on les a laissés tranquilles. Donc, que le RHDP nous laisse tranquilles. Voilà, que le RHDP laisse les Ivoiriens tranquilles. Voici d'autres encore qui sont en train de regarder cette vidéo. Ça, c'est l'armée. Hein. Voilà. Donc, RHDP avec le FSI. Et ça, vous allez voir que c'est une politique. Ils ont mis le nom de Johnny Patrick au devant, mais c'est pour dire, hey, vous un peu. C'est une manière de frayer les Ivoiriens pour dire que ah, les FSI sont encore là. Hein. Les FSI qu'on a pris pour vous malmener, là, ils sont encore là. Ils sont pas partis. C'est une manière, on connaît ça. Lui là, c'est encore habillé. Est-ce que lui là, c'est encore habillé? Voilà. Vous avez pris les armes. Johnny Patrick, il prend sa langue, il prend sa bouche pour parler. Johnny Patrick, on n'a pas tué quelqu'un.
Et vous faites une vidéo, vous êtes en train de garantir Johnny Pacheco. Si tu veux, on va te tuer. On va te tuer. C'est leur politique. C'est leur politique. La violence, les armes. C'est leur politique, ça. Surtout Johnny Pacheco, toi là, c'est Kounouri. Ton vieux Babo là, il connaît. Quand on l'a attaqué dans son bouquet, il nous a demandé pardon. Voilà chaque arrêt de Ouattao. Voilà chaque arrêt de Ouattao qui est là. Ah, c'est petit pour nous. Voilà, du champagne. Faut lui dire que c'est du champagne. Du champagne. Le temps là-bas au bunker de Kounouri. C'est du champagne. Pacheco, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Du champagne. Voilà. C'est l'arme maintenant, il sort. Est-ce que ça, c'est la politique? Est-ce que ça, là, c'est la politique? Vous avez déjà vu, est-ce que normalement, un corps habillé, un homme en tenue, peut mettre sa bouche dans les choses politiques? Lui, là, il devait surveiller les Ivoiriens. Si vraiment c'est un homme, c'est un corps habillé, il devrait surveiller les Ivoiriens, pas aller dans les maquis avec des armes. Quand on va dans les maquis, tu te mets en civil comme tout le monde va. Normalement, c'est quand tu n'es pas en service, tu vas dans le maquis. Eux, ils garant quelqu'un qui prend le verbe pour parler. Quelqu'un qui dit que je ne peux pas servir votre maître là. Et je m'en vais. Et quelqu'un qui prend les armes pour parler, la parole pour parler. Il prend sa langue. Il ne tue pas les gens. Et vous intimidez les gens parce que vous savez que 2020 approche et que si Gbagbo rentre, tous ceux-là, ils vont rentrer avec lui. Donc, ils veulent maintenant faire peur à tous les politiciens. C'est pathétique. Et puis il est dans CC2. Machine à détruire, à reconstruire. Il a déjà les parents. D'aller du Cameroun, le nom n'est pas Djaoui. Maintenant, je vais croire que non, ben où tu es là. C'est au Djélé, tu dis quoi? C'est au Djélé. Il est retour venu. Djata. Ben là, c'est au Djélé, c'est quoi? Donc voici les tueurs, les génocidaires de la Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont tué nos parents, ouais. Ceux qui ont génocidé les gens. Ils ont pris tous les patriotes pour les envoyer dans des lieux inconnus. Ceux qui ont, ils traitent les gens, voici l'abattoir. Il y a une vidéo là, il dit, c'est ici on les abattait. Là, c'était l'abattoir. Les voici ici, ils sont là. Et ces pays ne voient pas ça. Ces pays ne voient pas ça. Eux, ils cherchent les gens qui ont tué les Ivoiriens. Les amis, moi, je vais vous laisser. Merci aux 230 personnes qui sont en direct. Restez en direct. Et les quelques personnes qui peuvent aller écrire au monsieur que je vous ai parlé de lui, allez-y l'écrire pour qu'il enlève la restriction. Voilà, et comme ça, on pourra continuer à vous informer. Merci et que Dieu vous bénisse. Et puis voilà.